AudioJungle. Les récentes déclarations du président algérien ont été perçues par certains comme compliquant davantage la crise avec le Maroc, d'autant qu'il a prévenu que le royaume allait agresser son voisin, à un moment où les analystes marocains y voient une tentative d'Abdelmajid Tebboune de détourner l'attention de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Dans une interview accordée au magazine français Le Point, jeudi, le président algérien a mis en garde contre toute perspective d'attentat contre l'Algérie, soulignant que les frontières terrestres avec le Maroc resteraient fermées. L'Algérie et le Maroc partagent une frontière terrestre qui s'étend sur un 500 km de la Méditerranée au Sahara. Ces frontières sont fermées depuis 1994 à la suite de différends sécuritaires. Tebboune a estimé que pendant longtemps, le Maroc a toujours été l'agresseur. C'était intéressant de dire, nous n'attaquerons jamais notre voisin, mais nous nous vengerons si nous sommes attaqués, mais je doute que le Maroc essaie, d'autant plus que le rapport de force est le même. Face à l'escalade algérienne, où va la crise entre le Maroc et l'Algérie? Le journaliste algérien Ali Boukalaf estime que 4 raisons principales sous-tendent ces déclarations: la conviction des autorités algériennes que le Maroc a un rôle dans la crise politique dans le pays, le dossier du Sahara occidental, la normalisation du Maroc de ses relations avec Israël, et la date proche d'élections législatives anticipées le 12 juin. Il a déclaré à Al-Ura que les autorités algériennes accusent les services secrets marocains de financer certains opposants algériens dans le but de semer la discorde et de déstabiliser le pays. Boukalaf a ajouté: les problèmes qui polluent les relations sont aussi le problème de la drogue, car l'Algérie pense que le Maroc vide délibérément le marché algérien avec lui. Sahara occidental. S'exprimant sur le Sahara dans le magazine français, Tebboune a souligné que le Maroc doit rapidement revenir à une solution acceptable conformément au droit international. Il a ajouté: si certains pensent qu'avec l'ouverture des consulats à La Aïoun et Dakhla, la question du Sahara sera réglée, ils se trompent, et la reconnaissance par Trump de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ne veut rien dire. Le différend entre les deux voisins s'est enflammé depuis le 10 décembre 2020, date à laquelle Israël et le Maroc ont annoncé la reprise des relations diplomatiques, avec médiation américaine et avec un gain marocain, représenté par la reconnaissance par l'ancien président américain Donald Trump de la souveraineté sur le Sahara occidental. Malgré cela, Boukalaf affirme que l'Algérie ne se considère pas comme une partie à la question du Sahara, mais insiste plutôt sur la résolution de la crise dans le cadre des Nations Unies, à travers un dialogue entre le Maroc et le Front Polisario. Parmi les principaux points de discorde entre le Maroc et l'Algérie figure la question du Sahara occidental, qui était une colonie espagnole, et le Maroc lui a annexé la plupart de ses terres en 1975. L'Algérie soutient et héberge le Front Polisario, qui réclame l'indépendance du Sahara occidental, ce qui irrite le Maroc. Le chef du Front Polisario, Ibrahim Ghali, est arrivé mercredi matin en Algérie, après que son voyage pour se faire soigner en Espagne il y a plus d'un mois a déclenché un différend diplomatique entre l'Espagne et le Maroc. Plus tard, des images diffusées par la télévision d'État algérienne montraient Tebboune en visite à Ghali à l'hôpital. Déclaration distrayante alors que l'analyste politique marocain Raïd Lazraq a déclaré à Al-Ura que l'annonce de Tebboune que les frontières continueront d'être fermées signifie que l'Algérie ne peut pas ouvrir ses frontières avec un pays qui l'attaque quotidiennement, ajoutant: l'armée algérienne est incapable de résoudre ses problèmes internes et répondre aux exigences du mouvement populaire. Les journaux marocains ont déclaré que les déclarations du président algérien exprimaient de la haine contre le Maroc. Lazraq a estimé que le régime de Tebboune œuvrait sur l'opinion publique algérienne pour détourner l'attention du mouvement qui réclame un état civil et non militaire, par une escalade avec le Maroc pour montrer un ennemi extérieur du pays, comme il l'a dit. Les manifestations hebdomadaires, appelant à la fin de la corruption, au renversement de l'ancienne élite dirigeante et au retrait de l'armée de la politique, ne se sont arrêtées qu'en mars 2020 lorsque l'Algérie a imposé des mesures d'isolement public en raison du Covid-19. L'Algérie, avec une population de 44 millions d'habitants est membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP,
est sous pression financière en raison de la forte baisse des profits tirés des ressources énergétiques, obligeant le gouvernement à réduire ses dépenses et à reporter une partie des projets d'investissement que Tebboune s'est engagé à mettre en œuvre. L'armée algérienne utilise l'épouvantail de l'hostilité marocaine, qui est une tentative ratée de sa part pour engourdir les masses algériennes qui aspirent à la liberté, à la dignité et au développement, a ajouté Lazraq. Il a exprimé ses craintes que l'aggravation de la situation sociale et économique en Algérie étouffe le régime et le pousse vers une guerre avec le Maroc. Il a poursuivi, le pays se dirige vers des avantages constitutionnels, pour un régime qui a perdu sa légitimité, et cherche donc à disperser le public à des fins électorales. Ici, l'analyste algérien a convenu que les récentes déclarations de Tebboune devaient s'inscrire dans le cadre de la mobilisation du plus grand nombre possible de citoyens autour du pouvoir, d'autant plus que les Algériens sont particulièrement sensibles lorsqu'il s'agit